Olive, autour. Stop. Pas bouger. Allez, va. Bah, t'es nul. T'es nul, ma grosse, c'est bien, oui. Oh là, la famille, c'est cul avec la grosse vache d'Olive, une Julie qui filme tranquille. T'es où? Bah, je te vois pas. Une Julie qui filme tranquillement, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce que je vais te présenter comme potentiellement le meilleur exercice par rapport à tout ce qui est instinct de prédation. Allez, va! Instinct de prédation, refus de poursuite. Déjà, on va commencer par parler de qu'est-ce que c'est que le refus de poursuite, tout ça, tout ça. Se reprend la flotte sur la gueule, ça fait plaisir. La fuite, c'est concrètement ton chien qui se barre après quelque chose. La poursuite, c'est ton chien qui se barre pour poursuivre quelque chose. C'est bien, c'est mignon, merci cul, ça fait plaisir. Forcément, ce que j'appelle le refus de poursuite, le refus de fuite, c'est que ton chien s'arrête, ne fuit pas, ne poursuive pas, tout simplement. Un peu comme le refus d'appât. Le refus d'appât, c'est le fait de ne pas prendre un truc à bouffer qui est par terre. Le refus de fuite, de poursuite, c'est le fait de ne pas se barrer et poursuivre quelque chose. Quand je parle de refus de poursuite, en général, je suis sur, non pas de la bouffe, on en a parlé en live sur Twitch, eh bien en général, on va être sur par exemple un lapin, un chat, un animal, ce genre de choses, un truc qui bouge, hein, un vélo, ce genre de choses. Donc quelque chose qui bouge, hein. Je ne vais pas être sur l'odeur non plus, puisque l'odeur, c'est un autre sens de ton chien. C'est bien. Allez. Ouais, ta place. Hop, c'est bien. Chop. Ouais. L'odeur, ça va être un autre sens qui ne va pas forcément être travaillé de la même manière, puisque là, on va être sur du travail à la vue. Déjà, nique aux gens qui te disent que jouer à la balle, c'est toujours de la merde. En toute honnêteté du cul habituel, nique à ces gens-là. Pourquoi? Parce que justement, la balle, ça peut être un exercice formidable pour travailler certaines choses. Oui, je sais, t'en as marre, c'est chiant, hein. Allez, va! Donc là, oui, effectivement, tu es en train de voir, je suis en train d'hyper Olive pour qu'elle soit toute excitée, pour que le travail que je vais te montrer en vidéo soit plus dur. Le travail à la balle ou au frisbee, on s'en branle, peut être justement quelque chose d'exceptionnel pour travailler, par exemple, et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, le refus de fuite, le refus de poursuite. Pourquoi? En fait, ce que tu veux apprendre à ton chien, c'est à ne pas se barrer en courant, par exemple, quand il y a un lapin ou ce genre de choses. Donc, il va falloir apprendre deux choses à ton chien. Déjà, la première chose, ça va être de lui apprendre le stop. Pour moi, c'est un ordre de base pour les chiots, c'est super important. On avance. Stop. On avance. Stop. Ah, c'est chiant, hein. Sauf que ça, c'est facile. En balade, c'est facile. En avançant, en machin, avant de traverser la route, c'est un ordre que j'appelle un ordre de sécurité, mais c'est assez facile à apprendre à ton chien. Par contre, le faire en trigger son instinct de poursuite, son instinct de prédation avec un truc qui court et tout, qui bouge, qui l'énerve, c'est beaucoup plus dur. Olive, autour. Stop. Pas bouger. Allez, va. T'es nul. T'es nul, ma grosse, c'est bien, oui. Je vais te présenter deux types d'exercices aujourd'hui. Là, tu viens de voir le premier, ça va être le pas bouger pendant qu'un truc se barre, effectivement. Pas bouger. Allez, va. Donc ça, c'est effectivement le premier. On se reprend la sauce, ça fait plaisir. Donc le but, ça va être que ton chien ne se barre pas avant que tu lui donnes l'autorisation. Ah, ça devient super gadou, c'est génial. Hop, jambe. Oui! Stop! Pas bouger. Allez, va! Hop, jambe! Va! Donc, tu viens de voir le premier exercice que Olive maîtrise plutôt bien, je suis plutôt content. Donc au niveau des 3D, c'est pas ouf parce que la distraction, elle est maximale. Évidemment, si tu la travailles avec un chat qui court, la distraction, elle va être encore plus élevée qu'une balle. Au niveau de la durée, je trouve pas ça ouf parce que plus longtemps tu dis à ton chien de ne pas bouger, moins il aura envie d'y aller parce que le plus dur c'est quand la balle bouge. C'est pour ça qu'en fait tu me vois dire à Olive l'ordre libérateur, le va,
relativement rapidement. Je la fais pas attendre 5 minutes, ça n'a aucun intérêt. Au bout d'un moment, la balle, elle bouge plus. Si la balle, elle bouge plus, ça trigger plus rien, tu vois. Au niveau de la distance, la distance, tu vas la travailler surtout sur le deuxième exercice, mon gars, et qui est beaucoup plus dur que le premier. Maintenant, je vais te montrer le second exercice qui est quand même beaucoup plus compliqué. Ça va être de faire arrêter son chien en pleine course. Forcément, tu te doutes bien que le chien qui a l'excitation à fond, le fait de s'arrêter en pleine course, pleine balle, c'est beaucoup plus compliqué que le faire pas bouger et ne pas partir. C'est beaucoup plus dur. Comme toujours, je vais pas te mytho, ça, c'est pas encore totalement maîtrisé par Olive, mais en partie. Oh, t'es énervé. Oh, ça va être dur le stop. Oh, ça va être très dur. Donc c'est pas totalement maîtrisé, mais un peu quand même. Hein. Olive, stop. Allez, va. Va, oui. Autour. Olive, stop. Bon, c'est pas parfait parce que c'est en début de course. Elle l'a su, elle a compris. C'est pour ça aussi que c'est important, c'est qu'en fait, on a pris l'habitude de bosser pas une chose pendant 1 heure, mais 2 ou 3 choses différentes. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a bossé ce genre de truc et qu'on a bossé le fait de tourner autour de l'arbre en même temps pour varier et pas qu'elle sache, tu vois, pour varier un petit peu la difficulté. Autour, allez, allez. Olive, stop. Allez, va. Va. C'était pas mal, mais tu t'arrêtes pas complètement. Autour. Olive, stop. Ah, c'est bien. Enfin, ça va. Enfin, c'est pas parfait, hein, mais ça va. Bon, en toute honnêteté, je pourrais pas te montrer l'arrêt parfait, puisqu'en fait, c'est de notre faute. On lui a effectivement pas appris ça, puisque tu le sais, tu me connais, et si tu me connais pas, bienvenue dans la chaîne de la famille Q. Eh ben concrètement, j'étais un putain de Mickey, je ne savais pas qu'il fallait travailler ce genre de choses, que c'était important. Je l'ai toujours dit, on peut tout rattraper. Par contre, une fois adulte, 3 ans passés, à ne pas travailler ce genre de choses, c'est très compliqué quoi. Je t'invite néanmoins, comme moi maintenant, vaut mieux tard que jamais, je t'invite à quand même travailler ce genre de choses puisque je te le confirme, c'est un travail exceptionnel. Si ton chien, tu arrives à le faire s'arrêter en milieu de course, en courant derrière une balle ou un frisbee, ma gueule, je peux te le dire d'emblée, tu as tout gagné. Et demain, quand il y aura un chat, un lapin, il sera ton chien beaucoup plus apte à t'écouter, à s'arrêter, que si, comme nous, pendant 3 ans, tu n'as pas travaillé ce genre de choses parce que tu n'avais pas connaissance de cet exercice-là et de son importance incroyable. Donc, je te conseille de prendre cet exercice comme une priorité. Et toujours, on bosse dans la joie, on essaye, même si c'est pas facile, même si ça prend des heures et des heures. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cet exercice-là. Si tu es contre les jeux de balles totalement, si tu penses à peu près la même chose que moi. Je te dis à la prochaine. Et puis, nous, on va continuer à aller bosser. Ah, ma grosse, t'es belle, ouais. C'est bien. C'est bien, ma grosse. Bisous.